Bonjour Hello Douce, bonjour Dame Chazalan. Shalom, shalom. Je viens rapidement pour une exhortation. Ce n'est pas un enseignement, mais c'est une exhortation que je vais faire aujourd'hui. Et vraiment que les mamans, les papas se connectent. J'ai tourné pour le faire, mais finalement, le Saint-Esprit m'a convaincu de le refaire, de faire cette exhortation-là une énième fois. Donc, quand tu te connais, tu tapotes. Tu connais, tu tapotes, tu partages avec d'autres personnes. On va essayer de commencer à 14 h pour finir au plus tôt. Au moins avoir, même si c'est 1 heure, si ça peut tenir moins, tant mieux. Et si par ailleurs, ceux qui se connectent, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à me dire que vous avez des témoignages à faire. Il faut vraiment que nous, mamans, futures mamans, soyons vraiment conscientes. Nous arrêtons de dormir. On tapote, on tapote. Il n'y a pas que Hello Douce qui est là, qui tapote. Hein. Il y a d'autres, on est 7. Dame Chazalon, tu es où? Faut tapoter, tapoter. Merci Dina. Merci. En plus, je suis un peu fatiguée là. Mais comme on dit, les choses de Dieu, quand Dieu t'ordonne de faire quelque chose, j'ai essayé de faire la sieste tout à l'heure, j'avais toujours cette petite voix qui disait il faut parler de ça, il faut parler de ça, il faut reparler de ça. Parfois dans mes vidéos, je vais parler de plusieurs choses, la même chose, parce que c'est le Saint-Esprit qui m'amène à parler de cela. Salut, shalom. Anne Dan. Shalom, shalom, soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Quand le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il est important de marcher avec le Saint-Esprit. Il est important d'écouter ce que le Saint-Esprit... Oh là, Bobo, bébé. Il est très important d'écouter ce que le Saint-Esprit vous dit. Parce que le Saint-Esprit nous parle. Il nous met toujours en esprit des choses. Que le Seigneur te fortifie. Il nous met toujours à l'esprit des choses à faire. Parfois, il va te mettre à cœur de ne pas sortir. Parfois, il va te mettre à cœur de ne pas aller à l'endroit où tu as prévu d'aller aujourd'hui. Parfois, il va te mettre à cœur de... Il va te mettre le nom de quelqu'un à cœur. De parler à cette personne. Il agit de différentes façons. Et quand tu appelles le Saint-Esprit, quand tu convoques le Saint-Esprit, ou quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu es toujours dans la sérénité. Donc n'hésitez pas à tapoter, à partager, tapoter et partager. Continuez à tapoter, continuez à partager. On va un peu... Il est 51. On va commencer à 14 h. Le temps de laisser aux gens de monter, de se connecter. Et de te laisser encore l'opportunité de tapoter. C'est vraiment une exhortation cet après-midi. Une exhortation... Depuis dimanche, ça n'arrête pas en fait. Depuis dimanche, le Seigneur vous exhorte à être très prudent et très prudente. Malheureusement, beaucoup ne le sont pas.
Bonjour, Apote. Il y a des prières que quand vous voulez des prières, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé pour demander des prières. Et quand vous connectez, moi je vous dis d'abord vous tapotez. Je sais quand on tapote, je sais qui tapote. Vous venez vous connecter, vous ne dites même pas un bonjour, rien du tout. Comme on dit, c'est la bienséance. Il y a la bienséance, l'amour, le respect, la paix, le pardon, la joie. C'est tout ça réuni ici. Tu ne vas pas aller te connecter devant quelqu'un et puis tu ne la connais pas d'Adam ni d'Ève. La politesse dit, il faut quand même dire bonjour. Comment tu vas, ainsi de suite. Ça, c'est très important. Je ne connais pas votre situation, mais vous avez toujours cette habitude-là sur les réseaux sociaux. Vous croyez que c'est la consommation, vous croyez que tout vous est dû, mais tout ne vous est pas dû. Tout vous est dû, mais tout ne vous est pas utile. Tout ne vous est pas utile. Et moi, comme j'ai dit toujours sur mes réseaux sociaux, je ne suis pas là pour vous gratter dans le sens du poil. Je suis là pour vous donner, pour vous dire la vérité. Je suis là pour la vérité et la justice. Quand quelqu'un marche mal, je lui dis tu marches mal. Quand quelqu'un fait un truc, je ne suis pas là pour te dire que je vais parler gentiment. Je ne suis pas là gentil, c'est là qu'un mot. Gentil, on vous a déjà assez parlé gentiment. On vous a déjà assez gratté dans le sens du poil. Parce que la manière dont vous vous comportez, c'est la même façon dont vous élevez vos enfants. C'est la même façon que vous transmettez les valeurs. Ce sont les mêmes valeurs que vous transmettez ou que vous allez transmettre à vos enfants. Ayez des valeurs. Ayez des valeurs de partage, des valeurs d'amour, des valeurs de paix, de la bonne séance. C'est très important. Ne croyez pas que tout vous est pas permis. Je suis désolée, tout ne vous est pas permis. Donc continuez à tapoter, on tapote avant que je ne commence. Bonjour mon petit frère Moïse. Je t'ai vu faire les likes. Que Dieu te fortifie. Ça va et toi-même? Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter tes petites vidéos là sur l'homme animal, l'homme charnel et l'homme... Oh là là, j'ai oublié le troisième. Bref, j'étais en train d'écouter ça. Gloire à Dieu. L'homme spirituel. Dankeschön. Danke. On tapote, on tapote, on tapote. Dans 5 minutes, on commence l'exhortation. Dans 5 minutes, on commence l'exhortation. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on commence et puis c'est vers la fin que les gens arrivent. Quand c'est déjà fini, quand le message est passé, que les gens arrivent. Donc tout ça, c'est parce que vous ne tapotez pas assez. Il faut tapoter. Il faut se venger sur le tapotage là. Soyons, nous les Noirs, soyons comme... je ne sais pas si vous êtes allé sur les TikTok des Coréens, sur les TikTok des Chinois. Ils ne font pas les choses pour faire. Mais il n'y a que le Noir qui jalouse son prochain. Quand quelqu'un fait quelque chose, encourageons nos frères à faire des choses qui sont bien. Faisons des choses utiles. N'utilisons pas les réseaux pour régler nos comptes. N'utilisons pas les réseaux pour s'insulter. N'utilisons pas les réseaux pour nous ridiculiser. Il y a une vidéo qui tourne là, en ce moment, j'ai scrollé, là je suis tombée encore dessus tout à l'heure. On dit pendant que le noir est en train de danser, pendant que le noir est en train de bouger ses rats, pendant que le noir... regardez comment on nous insulte au quotidien. Pendant que le noir est en train de faire ci, le monde avance. Les gens construisent des routes, les gens construisent des buildings, les gens font ci.
Ils se soutiennent. Même parfois, même certains ne s'aiment pas. Mais ils se soutiennent parce que c'est mon frère. Je vais prendre l'exemple des Maghrébins. Un Maghrébin ouvre une boucherie. Les Maghrébins vont aller le soutenir. Même s'il n'aime pas, mais il sait que c'est son frère, il faut que j'aille le soutenir. C'est pareil même sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez les réseaux sociaux, quand un Maghrébin se connecte, sa famille est là. Ses frères sont là pour le soutenir. Mais nous, les Noirs, nous avons cette aigreur en nous. Nous avons cette méchanceté en nous. Nous avons cette jalousie en nous. On a beau vous prêcher la parole de Dieu. Et vous êtes tous les premiers à venir chercher la parole de Dieu. À réciter les versets. Verset sur verset. Mais vous n'êtes même pas capable de respecter ce que vous dites. Comme la parole de Dieu dit, avant d'aller enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Vous êtes les champions à aller enlever les poutres, les pailles, les poutres, comment on dit, les pailles dans les yeux des autres. Mais dans vos yeux même, il y a la poutre. Il y a des bons conseils, moi je les appelle les bons conseillers. Les bons conseils, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à mettre en pratique leur vie, mettre en pratique la loi ou tout ce qui se passe en général. Mais ils sont les premiers à aller parler. Ouais, toi, tu n'as pas fait, c'est toi. Mais toi d'abord, regarde d'abord ce que toi tu fais. Bonjour ma soeur Rosie. Comment tu vas aujourd'hui? Je n'ai pas fini d'écouter ton message, désolé. Je n'ai pas fini d'écouter tes messages hier. Tapoter, tapoter, tapoter. On commence dans 2 minutes. Peu importe les gens qui ont, on commence. Même le frère, tout à l'heure, Moïse vous a dit tapoter. Ne restez pas là seulement là pour me regarder. Je vois les gens qui tapotent en dessous. Tapoter pour transmettre à d'autres personnes. Partager avec d'autres personnes. Quand vous allez sur les réseaux, des gens qui vous parlent des futilités, vous tapotez. Vous tapotez la blinde. Il y a beaucoup là, quand ils viennent, ils se cachent. Ils n'entrent pas dans le live, mais ils sont là comment on dit, en sous-marin. Ils sont en sous-marin. Ça sert à quoi d'être en sous-marin? Quand tu vas seulement monter, quand tu auras besoin de poser une question pour dire « Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi ». Soyons unis, voilà. Soyons unis. Soyons unis les uns les autres. Motivons-nous, encourageons-nous, que ce soit dans notre spiritualité, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail. Quand tu vois ton frère au travail, encourage ton frère au travail. Ne le jalouse pas. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va me guider, mais je ferai une exhortation aussi dessus. Sur le fait que arrêtons d'être méchants. Arrêtons d'être envieurs. Arrêtons d'être jaloux les uns envers les autres. Ce que ton frère a, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tu ne sais pas comment il a fait pour arriver là où il est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu le vois bien. Tu le vois tout souriant. Tu le vois dans une grande voiture. Mais est-ce que tu es capable, si on te donne ce qu'il a traversé, si on te dit ce qu'il a traversé, est-ce que tu es capable de supporter ça? Je ne suis pas sûre. Vous voyez seulement quand la personne a le succès. Vous savez le nombre de personnes qui dorment dehors, le nombre de personnes qui galèrent, le nombre de personnes qui n'ont pas leur papier. Mais quand Dieu met la main sur eux et qu'ils ont leur papier et que la vie commence à s'éclaircir, vous commencez à les jalouser. C'est pour ça qu'on dit toujours, il faut rester caché. Restez caché. Je vous exhorte à rester caché. Hein. Restez caché. Ne montrez pas votre succès aux gens. N'expose pas ton succès aux gens. N'expose pas ta vie sur WhatsApp. Comme les gens aiment exposer leur vie sur WhatsApp. Moi, quand j'étais dans l'ignorance, quand j'étais dans le monde, j'aimais toujours mettre, quand je voyageais, j'aimais toujours mettre mes trucs sur WhatsApp. Ça ne sert à rien. Tu n'as pas besoin de venir dire « Ah, j'ai un nouveau travail, j'ai un nouveau chéri, j'ai une nouvelle chérie, j'ai machin, j'ai voyagé, je suis allé à gauche, je suis allé à droite. » Tu n'as pas besoin de ça. Vis ta vie en secret.
vis ta vie en secret. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Parce que c'est ton propre orteil qui vient te tuer. Ce n'est pas quelqu'un qui vient d'ailleurs qui va te tuer. Parce que tu souris, parce que tu as un sourire, mais les gens te voient sourire, mais ils ne savent pas ce que tu vis chez toi. Les gens te voient sourire, mais ils ne savent pas ce que tu as vécu auparavant. Ils te voient sourire aujourd'hui. Ils t'envient aujourd'hui. Savent-ils ce que tu as vécu? Savent-ils ce que tu as traversé pour être là aujourd'hui, avec ce sourire, avec cette belle voiture? Savent-ils ce que tu as vécu? Non. Ils s'attardent seulement à ce qu'ils voient. Changeons. Si déjà 1, 2, 3, si là nous sommes 7, si déjà nous 7, nous comprenons ça, nous comprenons cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, à notre tour, à vous maintenant d'exhorter d'autres frères à changer leur mindset. Parce que c'est un mindset qu'il faut changer. C'est un mindset qu'il faut même balayer, qu'il faut restaurer totalement. Moi, je n'ai jamais compris cela. C'est un mindset qu'il faut totalement changer, totalement, je dis, restaurer, une restauration complète. Quand vous vous connectez, on vous dit toujours tapotez, tapotez, tapotez. On crie sur vous, tapotez. Vous ne tapotez pas. Moi, je suis pas le genre où je regarde, je dis tapoter, tapoter. Quand le Saint-Esprit me dit coupe, je coupe. Si j'avais un message, tant pis pour vous. Je coupe. Je vais faire cela un autre jour. Parce qu'en même temps, là, je me suis positionnée là. J'étais allongée là dans mon canapé, je me reposais. Je me suis levée, j'ai pris ma caméra, j'ai posé. J'ai dit, allez, ok, d'accord, Seigneur. Je vais faire ce que tu me demandes de faire. Je vais faire ce que tu me demandes de faire. Aujourd'hui, nous allons commencer les 14 heures. Continuez à tapoter, ne vous arrêtez pas à tapoter, continuez à partager avec d'autres frères, d'autres sœurs, les futurs papas, les futures mamans, même si ce n'est pas le moment que tu sois parent. Il est important déjà de l'avoir en esprit. Il est important de commencer parce que ce n'est pas quand tu seras parent que tu vas commencer à voir cela dans ta vie. C'est maintenant. Comme on dit, la plante. Vous voyez quand vous avez une plante, quand tu as une plante, une petite plante, une graine, tu la plantes au sol. La manière dont tu l'arroses, c'est la même manière que cela va pousser, cela va germer et cela va avoir de belles feuilles. Vous voyez la plante que j'ai derrière moi? Quand je l'arrose, je lui dis je t'aime, je te donne de l'amour. Et c'est la manière dont vous allez l'arroser, la manière dont vous allez la nourrir qu'elle va grandir. Donc, ce n'est pas parce que tu n'es pas encore maman aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore papa que ce message ne s'est pas adressé à toi, ne s'adresse pas à toi. Ce message s'adresse autant à toi qu'une personne qui est mère ou père. Parce que c'est pour te préparer, pour que tu commences à préparer ton mindset, pour que tu commences à préparer ton esprit, que tu demandes au Saint-Esprit de te façonner afin que tu sois ce futur parent, ce futur guide. Parce qu'il faut savoir que tu n'es pas que parent. Tu es surtout guide. Moi, je l'ai apprise. Le Seigneur avait mis sur ma route à l'époque quand j'étais enceinte une petite sœur qui m'avait dit qu'elle avait déjà un enfant. Elle avait eu un enfant très tôt. Elle m'avait dit, tu sais José, tu n'es pas que parent. Avant tout, tu es guide. Parce que c'est à toi qu'incombe la responsabilité de guider ton enfant tout au long de sa vie. Donc, ça sera qu'à toi. C'est à toi qu'importe la responsabilité de guider ton enfant toute ta vie, de guider ton futur enfant toute ta vie. Donc, pour cela, nous allons commencer, nous allons confier cela, nous allons confier ce moment d'exhortation à notre Père. Nous allons lui dire merci de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Et ensuite, nous allons lui confier ce moment agréable que nous allons passer ensemble et que le Saint-Esprit dispose de vos cœurs, que le Saint-Esprit dispose de ton oreille, qui dispose ton cœur, qui dispose ton écoute, afin que
ce message puisse s'asseoir en toi, que ce message puisse s'enraciner en toi. Donc prions le Seigneur. Éternel des armées, mon Père, mon Roi, je te dis merci. Merci pour ce moment. Merci de nous avoir permis de voir cette nouvelle journée. Merci de nous avoir permis de nous lever une fois de plus ce matin. Merci de nous avoir accordé la grâce d'être là encore cet après-midi. Oh mon Père, mon Roi, je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Et que la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Éternel mon Dieu, localise chacun de tes enfants. Que ceux qui sont même loin, qui ne sont même pas encore connectés, ramène-les, Père éternel, à pouvoir capter ce message que tu as disposé pour eux. Que le Saint-Esprit dispose vos cœurs, que le Saint-Esprit dispose vos oreilles, que le Saint-Esprit vous dispose entièrement afin de pouvoir recevoir ce message, afin de commencer à vous préparer. Pour ceux qui sont parents, continuez dans la préparation. Et ceux qui sont futurs parents, continuez dans cette formation afin d'être des bons parents, des bons guides. Que l'amour et la paix et la bonté soient votre partage. Que le Saint-Esprit me fortifie. Que le Saint-Esprit fasse taire ma chair afin de pouvoir vous transmettre ce message. Que ce soit uniquement le Saint-Esprit qui parle à travers moi, qui me donne les paroles de sagesse, les paroles de connaissance. Ô Éternel des armées, Papa, combat ceux qui me combattent. Sors ton bouclier, Père éternel. Dresse-le devant moi, Papa, afin de barrer le chemin à toute manigance diabolique. Sécurise notre réseau, Père éternel, afin que nous puissions passer avec tes enfants un bon moment de partage, un bon moment d'exhortation. Oh Père éternel, je te dis merci, 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 et que la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, je n'ai pas de verset biblique parce que c'est une exhortation. Je vais me laisser porter par le Saint-Esprit et vous transmettre ce message. J'ai commencé à transmettre ce message dimanche parce que j'ai repris un peu les lives sur Instagram pour ceux qui n'aiment pas trop rester sur TikTok et pour aussi amener ma communauté Instagram à écouter la nouvelle personne que je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais te parler de toi, parent. Toi, parent, et de tes enfants et de tes futurs enfants. Comme tu as bien pu le constater, nous sommes dans un monde où tout va à la dérive. Où tout va... on ne sait même pas, je ne sais même pas quel mot employer exactement. Tout va dans les ténèbres, tout est dans les ténèbres. D'aujourd'hui, je viens te parler en tant que parent. En tant que futur parent, si tu es parent, écoute très bien ceci. Écoute très bien et attentivement ce message. Si tu es futur parent, pareil, écoute attentivement et très bien ce message. Ce que tu sors de ta bouche, c'est ce qui arrive. Je t'ai fait la dernière fois un enseignement sur le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue qui est immense. Cette langue-là, si je ne l'avais pas, tu n'allais pas entendre le son. C'est la langue qui me permet d'avoir le son. Parce que sans la langue, tu entends. Donc, je viens t'exhorter aujourd'hui déjà pour te faire comprendre que ce que tu dis à tes enfants, la manière dont tu parles à tes enfants est très importante. Est très important et primordial. Peu importe comment on veut nous faire croire, que ce soit en France, que ce soit en Europe, en Occident, que ce soit en Afrique, un enfant reste un enfant. Les enfants sont agités. Les enfants sont tous différents. Comme nous les adultes, nous sommes différents. Nous ne nous ressemblons pas.
Il y a des adultes qui sont hypersensibles, il y a des adultes qui sont sensibles, il y a des adultes qui ne le sont pas du tout. On est tous différents. Et c'est cette différence-là qui fait la force. Et c'est le pourquoi nous devons aussi nous soutenir entre nous. Donc, il est très important de savoir que ce que tu sors de ta bouche à ton enfant, en tant que parent, parce que toi, en tant que parent, tu es le premier Dieu sur terre, je précise bien, de ton enfant. Ton enfant va beau aller quelque part, la première personne qui va chercher d'abord, c'est papa, maman. Un parent, un enfant qui a par exemple grandi uniquement avec son père est un enfant handicapé. Un enfant qui a grandi uniquement avec sa mère est un enfant handicapé. C'est le pourquoi il faut faire très attention. Quand les Occidentaux viennent vous dire oui, la maman elle doit élever seule son enfant, la maman n'a pas besoin de père. Un enfant, pour l'équilibre d'un enfant, l'enfant a besoin de ses deux parents. C'est le pourquoi, avant de faire un enfant, il est important de se marier. Parce que quand tu fais un enfant dans le mariage, cet enfant est protégé. Il est sous la couverture de l'Éternel. Il est dans une bulle de lumière. Cet enfant est bien protégé parce que il est protégé de toute forme d'attaque. Mais toi qui vas faire un enfant hors mariage, pour ceux qui ont déjà fait les enfants hors mariage comme moi je me suis, comme on dit, il n'est jamais trop tard, tu te répands, parce que nous faisons tous des erreurs. Il faut savoir une chose, c'est que, parce que tu ne dis pas que c'est parce que tu as fait ton enfant hors mariage, que ton enfant est bien. Ton enfant est, en plus tu es seul avec ton enfant. Je n'ai pas besoin du père. Oh le père, je n'ai pas besoin de lui. Oh le père machin, c'est ce qu'on veut nous faire croire. On nous fait croire que on n'a pas besoin des pères. Oui, il y a les trucs services sociaux qui s'occupent de nous, qui nous donnent l'argent. C'est un leurre. Ces mêmes services sociaux nous détruisent. Ces mêmes services sociaux nous enlèvent nos enfants, détruisent notre cellule. Aujourd'hui, là, ils sont en train de détruire la cellule familiale. Ils détruisent la cellule familiale. Nous avons nos valeurs. En tant qu'Africains, de peu importe d'où tu viens, tu as tes valeurs. Tu dois garder ces valeurs-là enracinées en toi. Tu dois montrer à tes enfants et leur apprendre d'où ils viennent. C'est bien d'avoir une double culture. Moi, aujourd'hui, je suis franco-camerounaise. J'ai une double culture. Mais, à un certain moment de ma vie, j'avais un handicap. Parce que j'étais tiraillée. Je ne savais pas qui j'étais réellement. Ou j'étais noire, ou j'étais blanche. Et le système est fait. Le système est tellement pourri, jusqu'à l'os, de telle sorte que vous êtes dans le système, vous pensez que vous êtes comme eux, vous pensez que vous avez les mêmes droits que eux, vous pensez que machin, mais la vérité vous rattrape très vite. Et quand la vérité vous rattrape, même si tu es né en France, ou peu importe dans quel pays occidental tu es né, on tapote, on tapote, on tapote. Je me tais d'abord. Quand vous allez vous me remettre à tapoter, je vais reprendre. Vous tapotez. Tapotez, tapotez. Peu importe d'où tu viens, peu importe où tu es né, tu as ou tes parents viennent de quelque part. Quand tu entends les parents dire de leur bouche, je ne veux pas que mon enfant parle le patois. Je ne veux pas que mon enfant parle le lingala. Je ne veux pas que mon enfant parle le... C'est quoi la langue là? Le complexe vous a fait quoi? En plus, tu dis ça de ta bouche. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu vis en Occident. Les Occidentaux, ils ont leur dialecte. Moi, je suis dans le Nord. Ils parlent le ch'ti.
Il y a des familles qui parlent ch'ti. Quand tu vas dans le sud, ils ont leurs accents. Quand tu vas à Bordeaux, ils ont leurs accents. Quand tu pars en Bourgogne, ils ont leur façon de parler. Ils ne parlent pas le même français que le français de Molière. Ils ne parlent pas le même français. Mais toi, parvenu de ton état, bouché de ton état, ou tu as cru que c'est parce que tu es en Occident que tu es arrivé, ou tu crois que c'est parce que tu n'es pas blanche, ils ne vont jamais t'accepter. Donc, partant de ce principe, tu dois comprendre que quand tu as ton enfant, tu dois lui apprendre d'où il vient. Moi, je suis partie avec mon fils au Cameroun. Je peux te dire qu'il avait 2 ans qu'on est parti au Cameroun. Il va vers ses 4 ans. Jusqu'aujourd'hui, il me parle du Cameroun, qu'il veut retourner au Cameroun en vacances. Il se souvient des choses que moi-même, j'ai même oubliées. Et quand il me parle de ça, j'ai dit, Seigneur Jésus. Et on dit que les enfants ne retiennent pas. Les enfants n'ont pas de mémoire. Les enfants ont une mémoire extraordinaire, surtout quand l'endroit où vous les avez amenés a fait écho à ce qu'ils sont. N'oublie pas d'où tu viens. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, fais attention à ce que tu dis. Beaucoup de nos parents africains, tapoter. Beaucoup de nos parents ont fait cette erreur. Beaucoup de nos parents, moi j'ai grandi une partie de mon enfance au Cameroun. Et je peux te dire que j'ai eu quand même la chance de ne pas avoir des parents qui disent tu es têtu, des méchancetés à leurs enfants. Je n'ai pas connu ça, ou qui insultent leurs enfants. Moi, c'est quand je suis arrivée en Europe que j'entendais les gens insulter leurs enfants, ou, comment on appelle ça, des injures même, des injures. J'entendais les injures dans la rue, mais dans les maisons, moi, chez moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Le simple fait, par exemple, que mon enfant va me dire « Oh, maman, t'es méchante », je vais le recadrer très vite. Parce que le mot « méchant », ça a une vibration. Tous les mots que vous sortez de vos bouches ont des vibrations. Il faut le savoir. Tous les mots que vous émettez de vos bouches ont des vibrations. Et quand cela sort, ça part directement dans le monde spirituel. Le monde spirituel, le malin est là. Il n'attend que... Il est toujours là comme ça là. Il est comme ça là. Il est comme ça. Dès que vous sortez quelque chose qui ne va pas, il s'assoit, il l'attrape. Il en fait ce qu'il veut. Et après, il vous le renvoie. Il renvoie ça à l'enfant auquel vous avez envoyé ce mot, cette méchanceté, cette parole. Moi, j'interdis chez moi qu'on dise quelqu'un est méchant, quelqu'un est têtu, quelqu'un est... Non. Tu apprends à écouter. Je veux que tu écoutes. Je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu écoutes la maîtresse. Je veux que tu écoutes papa. Tu ne m'écoutes pas, je ne t'écoute pas. Quand tu vas apprendre à m'écouter, là, à ce moment, je vais t'écouter. Mais si tu ne m'écoutes pas, moi aussi, je ne t'écoute pas. Tout ce que tu vas me dire, je ne t'écoute pas. Et c'est de cette façon-là que, en tant que parent, tu mets un cadre à tes enfants. Tu mets un cadre à ton enfant. Si c'est si c'est des, whatever, tu mets un cadre à tes enfants. On tapote. Tu mets un cadre à tes enfants. Afin qu'ils puissent grandir dans une bulle. Dans une bulle, on va te dire, par exemple, oui, mais ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Toi, tu sais ce qui est bien pour ton enfant. Parce que tu l'as porté 9 mois dans ton ventre. Et la question est de savoir, est-ce que tu veux répéter les mêmes choses que tes parents t'ont fait? Est-ce que tu veux toujours t'asseoir et dire, tu es bête, tu ne comprends pas. Ouais, ta tête est dure comme le caillou. Oh, machin, et ainsi de suite. Oh, tu as la tête dure comme la grenouille. Oh, tu as la tête dure comme la cabosse. Est-ce que tu veux passer ton temps à dire ça à tes enfants? Ou à faire des affirmations plutôt positives, à dire des choses plutôt positives à tes enfants? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Plus tu vas dire à ton enfant, toi qui es la génitrice, toi qui es le Dieu sur terre de ton enfant,
Tu vas passer ton temps à dire, moi je me rappelle, un de mes parents me disait souvent, ouais, tu es hypocrite, ouais, tu as le cœur comme ton père, tu es machin, tu es machin. Moi ça me faisait rire. Parce que j'ai eu une crise d'identité à un certain moment de ma vie. À cause des paroles. Quand tu vas à gauche, parent numéro 1 dit, wow, tu es comme ça, tu es comme ça. Quand tu vas à droite, parent numéro 2 dit, ah, tu es comme ça, tu es comme ça. Finalement, toi, tu es au milieu. Tu te poses la question de savoir, je suis qui au fait? Je suis qui? Je ne sais plus qui je suis. J'arrive là-bas, on me dit je suis ci. Tapoter, tapoter, tapoter. J'arrive à gauche, on me dit que je suis ci. Mais qui suis-je réellement? J'ai eu une crise identitaire qui a duré combien? Je sais pas moi, 2 ans, 3 ans. Où j'étais perdue. Il y a des choses que je ne voulais même pas. Je ne voulais pas. Parce que je ne voulais pas ressembler à un tel ou un tel. Je commençais à rejeter même. À rejeter. Bonjour Grâce. Tapoter, tapoter. À rejeter. Parce que je ne voulais pas leur ressembler. Je voulais être celle que mon Créateur veut que je sois. Donc à partir de ce moment, j'ai commencé à lui demander, montre-moi qui je suis réellement. Dis-moi qui je suis réellement. Afin que le jour où j'ai mon enfant, que je ne perpétue pas ce qui s'est passé. Afin que l'alliance, le lien là soit coupé. Cela s'arrête avec moi. Afin que la nouvelle génération qui commence plus saine. Qu'elle soit saine. Qu'elle soit sans attache, sans alliance, sans réclamation. Parce que si tu arrives à dire des méchancetés de ta bouche, tu peux aussi bénir de ta bouche. Tu peux aussi dire des bonnes choses de ta bouche à tes enfants. Ce sont tes enfants. Ce ne sont pas les enfants du voisin. Ce ne sont pas les enfants de je ne sais pas qui. Ce sont tes enfants. Ou tes futurs enfants. Même dans le ventre, même quand tu es enceinte. Moi, quand j'étais enceinte, je parlais à mon enfant. Je disais, tu es intelligent. Ce n'est pas tu seras. Ce n'est pas peut-être. C'est si. C'est tu es. Tu es intelligent. Tu es fort. Quand c'était le jour, je lui dis bonjour mon bébé. Nous sommes la journée, tu peux te réveiller. Reste calme. Ne dérange pas trop maman. Je n'ai pas été dérangée par ma grossesse. C'était un enfant. La nuit, il savait que c'était la nuit parce que je lui disais, maintenant c'est la nuit, maintenant on va dormir. Passe une bonne nuit, il dort. Maman est un peu agitée en ce moment. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Apprenez même à demander pardon à vos enfants. Quand vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien. Ce n'est pas que les enfants. En Afrique, on veut toujours dire que ce sont les enfants qui doivent demander pardon. Ce sont les enfants qui ont toujours tort. Ce sont les enfants qui ont toujours tort. What? Il y a les parents qui détruisent les enfants. On dit, ton parent est ton Dieu sur terre. Mais laissez-moi vous dire, laisse-moi te dire qu'il y a des parents qui détruisent leurs enfants. Il y a des parents qui sont des démons pour leurs enfants. Il y a des parents qui sont des sorciers pour leurs enfants. On tapote, on tapote, on tapote. Il y a des parents qui ont détruit la vie de leurs enfants et qui continuent à détruire la vie de leurs enfants. Il y a des parents manipulateurs. Il y a des parents envoûteurs. Que eux-mêmes, je me suis rendu une chose, le Saint-Esprit me dit, ces parents-là, une fois, j'ai discuté avec mon frère, j'ai dit, en fait, il faut savoir une chose. Ces parents-là, malheureusement, ne savent même pas ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont guidés par le diable. Le diable les utilise. Le diable les utilise concrètement. Parce que quel parent constitué, normalement constitué, qui est à la crainte de Dieu, qui connaît Dieu, peut faire souffrir son enfant?
peux, parce que les paroles, tu ne seras rien. Tes enfants vont te faire la même chose. Quand un parent te maudit, parce que ce sont des malédictions, nos parents, majorité de nos parents qui nous maudissent, ils sans même s'en rendre compte qu'ils sont en train de maudire. Mais si toi, tu as l'œil, tu as l'oreille, à toi de dire, c'est nul et sans effet. Jamais ça ne va pas se produire. Mais si tu restes la bouche fermée et que pendant qu'on dit oui, même ce que tu me fais là, tes enfants vont faire la même chose. Toi tu es là, tu ne dis rien. Ça veut dire que qui ne dit rien consent. Tu consens que ça continue à se répéter de génération en génération. Il est temps que tu brises ce lien-là. Il est temps que tu brises ce lien de maltraitance générationnelle. Il est temps que tu brises ce lien de douleur générationnelle. Il est temps que tu brises ce lien de malédiction générationnelle. Parce que la manière dont on a maudit ta mère dans les paroles, elle vient, ou ton père, elle vient, ou il vient à son tour te maudire. Dans tout cas, le mariage dans lequel tu es ne va jamais marcher. Tu vas voir. Le mariage dans lequel tu es ne va jamais marcher. Quel parent souhaite, un parent normalement constitué, quel parent souhaite le malheur de son enfant? Tous les parents qui sont, moi aujourd'hui je suis mère, je souhaite que mon fils grandisse, ou si j'ai d'autres enfants, qui rencontrent des compagnons ou des compagnes qui viennent de notre père. Et qu'ils aient des beaux mariages, qu'ils aient de belles familles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important, pas seulement de rester là et dire j'éduque mon enfant, j'éduque mon enfant. Tu éduques ton enfant comment? En lui disant mange comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais tu es la première personne à te mettre là au téléphone. Oui, mais tu connais celui-là. Oh, mais elle me raconte n'importe quoi. Machin, tu as vu ce qu'elle portait la dernière fois? Tu as vu ce qu'elle portait la dernière fois? Maman, elle veut se montrer. Elle veut se montrer même avec qui? Ah, il croit même que quoi? Ton enfant est là. Ton enfant t'écoute. Vous avez vu tous sur les réseaux sociaux, les enfants qu'on affiche au téléphone, qui imitent leurs parents. L'enfant copie ce que toi tu es. L'enfant, tu es le miroir de ton enfant. Tu es le miroir de ton enfant. Quand tu es parent, quand tu deviens parent, surtout pour les prémices, quand tu deviens parent, on ne naît pas parent, on le devient. On fait des erreurs, on se rectifie, on demande à Dieu de nous guider. Demandez toujours à Dieu. Si toi, ma soeur ou mon frère, que ta femme est enceinte ou toi tu prévois d'avoir des enfants, demande à Dieu de te préparer afin que tu sois le parent selon sa volonté. Toi, ma soeur, demande à notre Père de te préparer afin que tu sois la mère et le guide qu'il veut que tu sois. Qu'il t'apprenne, qu'il te fortifie à être parent. Qu'il coupe tous les liens de malédiction qu'il y avait dans ta famille, tous les liens générationnels qu'il y avait dans ta famille. Que cela s'arrête avec toi aujourd'hui là. Que cela s'arrête avec toi aujourd'hui. Les liens de malédiction, les alliances de famille, que cela s'arrête avec toi aujourd'hui. Que l'enfant que tu portes ou que tu porteras sera un enfant qui aura la seule alliance qu'il aura. C'est l'alliance avec Jésus-Christ. C'est la seule alliance qu'il aura. L'alliance avec Jésus-Christ. Et tu dois le prophétiser de ta bouche. Tu dois le dire de ta bouche. Si toi aujourd'hui tu es maman, apprends, demande au Saint-Esprit d'enlever tout ce qui ne vient pas de lui dans ta bouche. Apprends à ne plus dire des grossièretés. Apprends à ne plus dire des imbécilités à ton enfant. Parce que, dis-toi une chose, ce n'est pas
toi que tu détruis, mais c'est ton enfant que tu es en train de détruire. Comme je disais, il y a quelques années, ça c'est un témoignage que j'ai fait sur Instagram, mais ceux qui n'étaient pas sur Instagram, je vais le faire ici encore. Il y a quelques années, parce que quand moi je suis arrivée en Europe, je vivais chez ma tante. Et comme j'ai toujours dit, Dieu a permis que je vienne ici. Dieu a disposé toutes ces personnes chez lesquelles je suis passée. Je dis gloire à Dieu et je n'en veux même pas. Peu importe tout ce qui a pu se passer, dans mon cœur, il y a toujours que de l'amour pour ces personnes qui m'ont accueilli chez eux. Mais il y a une chose, comme on dit, ce n'est pas parce qu'il y a de l'amour qu'il n'y avait pas de la douleur. Il y avait beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse en moi. À l'époque, beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse. Parce que mes propres parents, c'était comme s'ils m'avaient abandonné. C'est pas comme si ils m'avaient abandonné. Le seul parent que j'avais de temps en temps au téléphone m'insultait. Le seul parent que j'avais de temps en temps au téléphone m'insultait à travers d'autres personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, en tant qu'adolescente, quand on n'arrête pas de vous dire tapoter, tapoter, oh Seigneur, le live, je sais que vous écoutez religieusement, mais n'écoutez pas religieusement, tapotez aussi. Dame Chazalon, si Moïse l'a tapoté, Moïse tapoté, tapoté, tapoté. Donc, à un certain moment, cette tante a commencé à me dire, ah, tu es bête. Et de temps en temps, parce qu'elle sortait des mots comme ça, tu es bête. De temps en temps. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, je n'en veux même pas parce que j'ai compris une chose. Elle s'est permise de me traiter ainsi. Pourquoi? Parce que celle qui était censée être ma protectrice dans mon Dieu sur terre lui a donné la latitude de me faire n'importe quoi. Celle qui est mon Dieu sur terre lui a donné la latitude de me faire n'importe quoi, de me dire n'importe quoi. J'explique. Quand votre Dieu sur terre appelle sa sœur pour lui dire que tu es hypocrite, que tu es ci, que tu es ça, oh, que tu es dirigé par les sorciers. Moi, toute ma vie, on m'a dit que j'étais sorcier, enfant de sorcier. Parce que mon père est sorcier. Moi aussi, je suis enfant de sorcière. Moi, je suis sorcière. J'ai dit, ok, je suis sorcière. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ma grand-mère qui m'a élevée, qui était une grand-mère d'amour, de paix, qui m'a appris ce que c'est que aimer. Oui, c'était une sorcière. C'était une sorcière. Jusque même récemment, on est venu m'attaquer sur les réseaux sociaux en me laissant des messages que ce que tu as dit, que machin, juste à m'insulter. Moi, je rigole parce que tôt ou tard, comme on dit, il y a une chose que les gens doivent comprendre, c'est que le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend les escaliers. Ce n'est pas parce que je ne dis rien que je ne sais rien. C'est juste que, comme je respecte Dieu et je sais que la vengeance divine est plus importante que la vengeance humaine. La manière Dieu va te témoigner est plus importante que si toi-même tu te lèves pour dire vous avez. C'est plus important. Donc laissez ça de côté. Confiez tous ces gens à Dieu. Laisse Dieu s'en charger. Même si les gens viennent t'insulter, laisse Dieu s'en charger. Toi, n'aie pas d'animosité dans le cœur, dans ton cœur pour ces personnes-là. Donc je reviens sur mon histoire. Donc la personne a commencé à me dire que je suis bête, je suis bête, je suis bête, je suis bête. Et moi, quand je partais du Cameroun, moi j'étais une personne très confiante. Mon père et ma grand-mère j'avais une confiance en moi absolue. Je savais qui j'étais. Quand je marchais la tête haute. Je m'aimais. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à moins m'aimer. Ça a commencé à descendre comme ça. Ça a commencé à descendre. J'ai commencé à En fait, je suis rentrée en moi. Je suis rentrée en moi. Malgré le fait que je restais toujours polie et tout le reste, mais je suis rentrée en moi. J'ai commencé à avoir un manque de confiance. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise à côté des gens. J'ai commencé à me regarder comme une pestiférée. J'ai commencé à me regarder comme quelqu'un qui n'était pas importante. Vu que
Ton Dieu sur terre ne te donne pas de l'importance. Pourquoi toi, tu vas te donner de l'importance? Je vais faire une parenthèse sur ce côté. En te disant que, en t'exhortant que, nous parents, il est très important de montrer notre amour à nos enfants. Il est très important de dire à nos enfants qu'on les aime. Il est très important de dire à ton enfant que tu es fier de lui. Si il a mal fait, tu prends le temps de t'asseoir calmement et parler à ton enfant. La prochaine fois, fais comme ça, ne fais pas comme ça. Tu n'as pas besoin de l'insulter. Tu n'as pas besoin de lui dire, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, et aller dire ça à tes copines. Parce que tu ne connais pas le cœur de tes copines. Ou aller dire ça à tes soeurs et frères. Chaque personne, tes soeurs et frères là, chaque personne cache sa famille. Chaque personne cache, protège ses enfants. Mais toi, tu vas te lever pour aller exposer tes enfants aux yeux du monde. Mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi sérieusement? Ce sont tes enfants. Tu les as portés 9 mois dans le ventre. Ou tu comptes les porter 9 mois dans le ventre. Même si te font quoi, assieds-toi avec ton mari, trouvez des solutions, priez votre Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Notre Père est un Père de miracles. Moi, il m'a sorti de là. S'il m'a sorti de là, combien de fois? Toi, il t'a sorti de là. Il y avait un certain moment dans ta vie, tapoter. À un certain moment dans ta vie, il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais ton Dieu a toujours été là pour toi. S'il a fait opérer des miracles dans ta vie, tu crois qu'il n'opérera pas d'autres miracles dans ta vie? Bah si, c'est un Dieu de miracles. Donc, montrer, si tu veux que ton enfant ait de l'estime en lui, de l'estime, la confiance en soi. Je vais te dire comment ça se passe. Plus tu vas dire à ton enfant, je t'aime. Plus tu vas lui montrer, lui donner des actes. Parce qu'on a dit, tout ne s'arrête pas dans la parole. Mais il y a aussi des actes. Plus tu vas aussi lui montrer que tu l'aimes. Moi, je sais que quand par exemple, je sens que mon enfant, je l'observe. Je sens que à ce moment, il est triste. Je vais faire quelque chose qui va lui faire plaisir. Je vais lui acheter, il adore, il y a un gâteau là qu'il adore. Je vais me dépatouiller pour aller acheter, même si c'est un gâteau, un petit gâteau, parce que je sais que quand je vais lui donner, ça va faire du baume à son cœur. C'est du sucre, ça va lui faire du baume à son cœur. Il va me regarder, il va dire merci maman. Il va me dire merci maman. Et là, je sais que j'ai gagné quelque chose. J'ai gagné, voilà, une bataille en plus que je gagne. Dites à vos enfants que vous les aimez. Si toi, on n'a pas pu te dire qu'on t'aime, toi qui vas être futur parent, toi qui es parent, tapoter. Apprends une chose, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, apprends à dire je t'aime à ton enfant. Apprends à lui montrer. Ce n'est pas le fait d'acheter 10 000 cadeaux à la con. Ce n'est pas le fait de couvrir ton enfant de tablettes, de téléphones, de machin. Il y a la preuve aujourd'hui. Il y a plein d'enfants, tu les vois avec les tablettes, avec les téléphones, mais ils n'ont pas d'amour de leurs parents. Ce sont des enfants casse-pieds. Ce sont des enfants, quand tu le vois, quand tu les vois, tu sens qu'il manque d'éducation, il manque de stabilité, il manque la chose qui est primordiale, l'amour. Il y a trop de choses qui sont importantes. La foi, l'espérance, par-dessus tout, l'amour. Une personne qui n'a pas d'amour est une coquille vide. Si tu n'as pas eu d'amour, ça veut dire que tu es une coquille vide. Que tu n'aies pas eu d'amour du côté de ton père. Que tu n'aies pas, toi, femme. Parce qu'une femme, la représentante d'une femme, c'est son père. Tu n'as pas eu d'amour du côté de ton père. Tu es vide. Tu n'as pas, toi, homme, tu n'as pas eu d'amour du côté de ta mère. Tu es vide. Qu'est-ce que tu sauras de la femme? Tu ne sauras rien de la femme. Comment saurais-tu t'occuper d'une femme? Comment saurais-tu montrer à une femme que tu l'aimes? Tu ne sauras pas parce que ta propre mère ne t'a pas montré. Toi, femme, tu n'as pas eu l'amour de ton père. Ton père ne t'a pas montré ce que c'est que l'amour. Il ne t'a pas encouragé. Il ne t'a pas fortifié. Comment saurais-tu? Moi, j'ai eu l'amour de mon père. Mon père, c'est mon meilleur ami. Même s'il fait des bêtises, c'est mon meilleur ami.
Je rends gloire à Dieu parce que j'ai eu cet amour-là. De telle sorte que la manière dont je m'occupais de mon père, j'ai un mari aujourd'hui. Mon mari est aussi une représentation de mon père. Parce que nous avons des exemples. Aujourd'hui, mon fils aujourd'hui, je suis sa représentation de la femme idéale qu'il souhaiterait avoir. De la femme idéale qu'il souhaiterait avoir. Parce qu'il va voir ma mère, il va dire, ma mère est comme ça, ma mère est comme ça. Or, je souhaiterais que ma femme, ma future femme, soit comme ma mère aussi. Pas à l'identique, mais c'est à nous les mères de prier pour nos enfants. Même si ton enfant est dans le ventre, tu pries pour ton enfant. Ton enfant, que toutes les portes s'ouvrent, que le Saint-Esprit le guide, parce qu'il est sous le joug de la lumière. Que le Saint-Esprit, même s'il est petit, que le Saint-Esprit amène à lui la femme qui lui est destinée. Que le Saint-Esprit le prépare afin qu'il soit l'homme, l'époux et le père qui doit être, le futur père. Ça commence dès la racine. Au lieu de toujours rester là devant les téléphones portables, aller quoi sur les noms des gens, aller parler sur l'autre a mis telle robe, l'autre a mis tel sac, l'autre a mis telle chaussure. On s'en fout de ça. Pendant ce temps, qui élève tes enfants? Tu te lèves le matin, tu as dormi tellement que tu ne sais même pas si ton enfant a fait des cauchemars dans la nuit. Tu n'écoutes pas ton enfant. Tu n'écoutes pas ton enfant. Ton enfant fait des cauchemars dans la nuit. Ton enfant est attaqué dans la nuit. Ton enfant est sévèrement attaqué. Mais comme tu as un sommeil de plomb, tu n'as même pas entendu ton enfant crier dans la nuit qu'il a mal ou quelqu'un est venu l'attaquer. Ou quelqu'un est venu l'initier dans le monde spirituel. Non, toi tu étais en train de dormir. Et quand tu te lèves le matin, ouais, tu t'es pas levé. Oh, comment tu es con, comme ça. Ça ne va pas là-dedans. Arrêtons de reproduire ce que nos parents ont fait sur nous. Il est temps de briser ces chaînes-là. Il est temps de se débarrasser de ces chaînes de malédiction. Il est temps de se débarrasser de ces chaînes de générationnelles. Vous croyez que les gens aujourd'hui là qui sont jaloux, qui sont envieux, qui sont ci, qui sont ça, vous croyez que c'est quoi? Concrètement. Moi, je ne peux pas être ça parce que moi, j'ai une éducation qu'il ne faut pas envier la chose de quelqu'un. Il ne faut pas jalouser quelqu'un. Tu as ce que tu as, c'est ce que tu... C'est avec ça que tu... Ce que j'ai là, si j'ai seulement mon verre d'eau là, je vais me contenter de mon verre d'eau. Je ne suis pas là pour envier la chose de quelqu'un. Ah, l'autre a mis la robe. Ah, machin. Si tu es mon ami, tu n'es pas mon ami, tu es ma frère, tu es mon frère, tu es ma soeur. Si tu as mis quelque chose qui est beau, je dis, ah, c'est beau, gloire à Dieu. Oh, que Dieu te donne encore en abondance. Parce que c'est la manière dont tu vas bénir les autres que toi, tu seras béni. Est-ce que tu le savais? La manière dont toi, tu vas ouvrir ton bocal, la manière dont tu vas ouvrir ta bouche pour bénir l'autre, c'est comme ça que tu seras béni. Aujourd'hui, nous faisons des enfants. Quand tu vois des enfants qui harcèlent d'autres enfants, c'est l'éducation. Ça vient de l'éducation. L'éducation bâclée. Les enfants sont à la maison, vous n'avez pas leur temps. La manière dont vous comportez, vous êtes méchants envers les autres adultes. Ils voient ce que vous faites. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils deviennent des enfants harceleurs. En fait, ils sont dirigés par l'esprit malin. En fait, ce sont des familles qui sont dirigées par l'esprit malin, qui sont dirigées par les esprits démoniaques. Le diable a pris possession de leur maison. Il s'est assis. Il a dit, allez, on y va. Ça, c'est une famille d'harceleurs. Allez, on y va. Let's go. Et c'est comme ça qu'on vient harceler vos enfants à l'école. Et quand on vient de laisser harceler vos enfants, vous laissez vous-même encore qui laissez la latitude à ce qu'on vient harceler vos enfants. Parce que tout simplement, quand vos enfants sortent de la maison, vous les laissez sortir comme s'ils allaient au marché. Ce n'est pas le marché, le monde n'est pas le marché. Je viens te dire aujourd'hui que le monde dans lequel tu vis, ce n'est pas le marché. Le monde dans lequel tu vis, il est mauvais. L'être humain est foncièrement mauvais. Maintenant, c'est à lui de choisir. Toi, tu as choisi. Je crois, Dieu, que tu as choisi d'être dans la lumière. C'est ton choix. Mais ce n'est pas le choix de Jacqueline. Ce n'est pas le choix de Robert. Ce n'est pas le choix de Sylvain.
Chacun choisit là où il veut aller. Donnez des éducations d'amour à vos enfants. Protégez vos enfants à travers votre langue, à travers vos paroles, qu'ils soient déjà dans le ventre, qu'ils soient déjà protégés de toute tentative diabolique, de toute manigance diabolique, qu'ils soient déjà protégés. Et une fois qu'ils sortent, qu'ils soient encore doublement protégés. Parce que le monde, lui, ne blague pas. Tu as vu comme moi que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas bon. Les enfants sont attaqués de partout. Sont attaqués de partout. On fait sortir les drag queens. On met devant nos enfants pour que le drag queen va apprendre quoi à l'enfant? Dans d'autres pays, on dit qu'on doit laisser l'enfant de 0 à 4 ans apprendre à se masturber. Dites-moi un peu, où est la logique? Où est partie l'intelligence humaine? Il y a des personnes qui disent qu'ils se plaignent, ils vont porter plainte à leurs parents parce que les parents leur ont... comment on veut dire ça? Les parents leur ont donné la vie. Dites-moi un peu dans quel monde nous nous situons. Et quand toi tu vois ça, toi tu as un enfant, tu vas continuer à vivre... Oh, tu vas t'afficher. Quand tu es enceinte, tu montres ton gros ventre à tout le monde. Parce qu'on a dit que Rihanna est enceinte. Rihanna a montré son ventre à tout le monde. Toi aussi, tu es Rihanna. Tu sais ce que Rihanna fait comme occultisme? Tu sais ce qu'elle fait pour protéger ses enfants? Tu sais ce qu'elle fait? Tu sais dans quelle direction elle est partie, elle? Vous suivez, vous êtes... Quand il faut suivre le monde, vous suivez comme des bêtes. Vous suivez bêtement les gens, sans même vous poser les questions, sans même peser le pour et le contre. Vous vous levez comme ça. Comme l'autre a fait, je fais. Comme l'autre est comme ça, je fais. Oh, machin. C'est vous-même aussi qui voulez être toute blanche. Vous voulez être toute blanche avec les nez fins. Dieu t'a créé avec un nez épaté. Quand ton enfant va te voir, que ton enfant est noir, toi tu es blanche, tu vas dire quoi à ton enfant? Maman veut se mettre devenir blanche. Et tu sens mauvais. Qu'est-ce que tu vas apprendre à ton enfant? Déjà toi-même tu fais une crise identitaire. Tu n'as pas de personnalité. Ok, j'ai dit, il y a beaucoup de noirs. Beaucoup de nos frères et sœurs noirs qui n'ont pas d'identité. Quand vous les voyez là, ce sont tous ces coquilles vides. Ils n'ont aucune identité. Oh, je vais être avec un blanc. Je vais être avec un blanc. Parce que le blanc, oh, les noirs. Oh, pardon, moi je ne veux pas les noirs. Tu vas voir des filles noires dire, oh, moi je vais être avec un blanc. Moi je vais être avec un blanc. Parce que les noirs sont comme ça. Les noirs sont comme ça. Vous avez déjà entendu un blanc dire je vais être avec une noire ou machin, je sais pas quoi. Vous avez entendu dire une asiatique crier partout que je vais être avec un noir ou je ne sais pas quoi. Vous avez entendu un maghrébin dire je vais être avec un noir ou je ne sais pas quoi. Mais il n'y a que vous là. Il n'y a que vous là qui vous levez toujours pour vivre vos bouches. Vous ne savez pas, on ne sait pas ce. Un asiatique. Je connais un magasin asiatique ici à Lille. On tapote, on tapote. Vous avez arrêté de tapoter, ça ne monte plus. Arrêtez de tapoter, tapoter. Je connais tapoter, tapoter. Sinon, moi, je ne continue plus. Tapoter, tapoter. Il n'y a pas que Anne-Elodie, hein. Il n'y a pas que Hello Douce. Il y a plein de personnes là. Tapoter. Moi, je veux voir tout le monde tapoter. On se met sur l'écran, on tapote. On tapote. On se met sur l'écran, on tapote. Tu veux le message, tu tapotes. Donc, je disais que il y a un magasin asiatique. Il n'y a pas beaucoup de magasins asiatiques ici. Bon, ici à Lille, je sais que dans la périphérie, il y a un grand magasin asiatique. Il faudrait que j'aille d'aller là-bas. Et le magasin asiatique, les personnes, la dame qui est là-dedans, ses enfants travaillent dedans. Les machins, le mari travaille dedans. Même la grand-mère, à l'époque, c'était la grand-mère qui travaille dedans. La grand-mère, je ne sais pas si elle est décédée, si elle est encore en vie, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas allée là-bas. Dernièrement, je suis rentrée dans le magasin. C'est un magasin qui est sombre, un magasin qui ne ressemble à rien. Mais elle a gardé sa clientèle. Et c'est toujours elle et elle seule. C'est de famille en famille. Quand tu vas dans les restaurants chinois, c'est toujours eux là-bas. Eux là-bas.
Mais quand on va dans les trucs africains, ton frère va te prendre pour dire que, ah, j'embauche mon frère pour travailler avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le sale. Tu vas vouloir faire du sale parce que ta jalousie n'a pas de limite. Pourquoi il a ouvert un magasin? Oh, pourquoi il a fait? Je vais gâter son magasin. Mais si tu sais que ce n'est pas son magasin que tu gâtes, c'est ta malédiction que tu es en train de créer. Parce que ce que tu sèmes, ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver à toi-même. Ne croyez pas que vous faites du mal à quelqu'un. Moi, c'est ce que moi j'ai toujours dit. Les gens ont cru qu'ils m'ont fait du mal. Il y a des gens qui ont préféré des malédictions sur moi. Il y a des gens qui m'ont envié. À un certain moment, moi je croyais que c'était mes amis. Pourtant, ce n'était pas mes amis. Moi, je les regarde, je rigole. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Moi, je reste identique à la personne que je suis. S'il faut aimer quelqu'un à côté de moi, je l'aime. S'il faut, parce que j'ai entendu une chose, c'est que j'ai su une chose, c'est que si je déteste quelqu'un, ça veut dire que c'est moi que je déteste. Si je fais du mal à mon prochain, c'est à moi que je fais du mal. Le boomerang. Si je fais du mal à mon prochain, c'est à moi que je fais. Et après, les gens vont maudire vos enfants en fonction des actes que vous avez commis. Mais parce que vous êtes dans le monde, assis dans le monde. Vous êtes assis dans le monde. Quand je parlais tout à l'heure de l'éducation, quand vous êtes dans une famille et que la famille est une famille d'envieux, est une famille de jaloux, que les enfants sont seulement en train d'entendre les parents dire « Ah, tu as vu l'autre, oh, tu as vu l'autre, oh, tu as vu l'autre, tu as vu l'autre, ah, pardon, qu'elle raconte ça, et machin. » Les enfants entendent tout. Les enfants voient tout. Les enfants ne sont pas bêtes. Et quand ils grandissent dans une atmosphère de jalousie. Ils grandissent dans une atmosphère d'aigri. Les aigris là. Ils grandissent de ça, dans ça. Vous croyez que ça va en faire quoi? Ça va en faire des gens que il est capable de prendre le poison, la mort aura mettre dans ta nourriture. Que tu sois, même les enfants empoisonnent. Quand tu vois des gamines qui empoisonnent parce que tu as plus d'habits qu'elles. Les habits, le matériel. Comme si quand toi tu vas mourir, là tu vas partir avec. Quelle éducation? La question que je te pose aujourd'hui, quelle éducation vas-tu léguer à ton enfant? Quelle éducation vas-tu léguer à ton enfant? Qu'est-ce que tu en fais réellement de ce précieux cadeau que Dieu te donne? Parce que c'est nous-mêmes qui détruisons nos enfants. Nous-mêmes. Si je n'avais pas eu, je me dis toujours si, comme on dit, c'est une supposition. Si je n'avais pas eu autant d'amour que j'ai eu dans mon enfant du côté paternel, je ne sais pas ce que j'aurais pu être. Mais je sais que j'ai toujours eu Dieu avec moi. J'ai toujours eu un cœur d'amour. Parfois, je disais aux gens, j'aime plus que... Je ne sais pas, il y a des moments où je reste comme ça, je déborde d'amour. C'est comme si l'amour veut sortir de mes oreilles. C'est comme si ça veut sortir de tout mon corps. Et les gens, ils en profitaient. Les gens, ils en profitaient pour me faire du mal. Les gens en profitaient pour me faire du mal. Mais moi, j'en rigole. Parce que j'ai toujours dit, toutes les personnes qui sont entrées dans ma vie, à mon âme et conscience, si quand je fais mal, je demande pardon, j'ai toujours reconnu mes torts. Moi, que j'ai eu tort, que je n'ai pas eu tort, je l'ai toujours reconnu. Mais quand tu es entré dans ma vie avec une intention de venir me faire du mal, de venir me détruire, ce n'est pas moi que tu détruis. C'est toi-même que tu détruis. C'est ta progéniture que toi-même tu détruis. Parce qu'il y a des gens qui passent le temps à faire du mal à d'autres. Ils oublient qu'ils ont des enfants. Ils oublient qu'ils vont avoir des enfants. Ils viennent parler sur la vie des enfants des autres. Ils oublient qu'eux-mêmes, ils auront des enfants. Ils oublient que la même malédiction-là, qu'eux-mêmes, ils ont proféré de leur bouche, la manière dont ils se sont comportés avec les enfants des autres, leurs enfants vont payer ça tôt ou tard. Parce que les enfants payent tôt ou tard. Parfois, ils n'ont rien demandé, mais c'est eux qui payent.
c'est eux qui payent. Ils payent la mauvaise tenue de leurs parents. Ils payent le mauvais comportement de leurs parents. Fais attention. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention à ton comportement. Fais attention à ce que tu transmets à tes enfants. C'est très important. Que ton enfant grandisse dans une cellule où il n'y a que la bienveillance. Dans une cellule où il n'y a que de l'amour. Dans une cellule où il n'y a que de la joie. Arrêtez de vous mettre au téléphone. Moi, je ne parle pas. Moi, dans tous les cas, moi, si je suis au téléphone avec quelqu'un, je suis en train de parler de Dieu. Ah, j'ai chaud. Il fait chaud. Je suis en train de parler de Dieu. Je suis en train de parler de Dieu. Ou je parle avec mon fils, ou je joue avec mon fils. Parce que j'ai même remarqué qu'il y a des choses que quand je parle, il vient me dire, mais maman, pourquoi ci, pourquoi ça? Et du coup, j'essaie de trouver une autre manière de parler. Je cherche des nouveaux codes pour parler, pour qu'ils ne comprennent pas exactement ce que je suis en train de dire. Parce que nos enfants sont hyper intelligents. Sont hyper, super intelligents. Ce n'est pas parce que vous voyez que ce sont des enfants. Quand vous voyez aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais avec une amie à moi. Elle me disait, oui, dans les écoles, quand un enfant est un peu agité, on veut lui donner des médicaments. Regardez un peu jusqu'où ça part. On veut lui donner des drogues, des drogues ou des anxiolytiques, quelque chose comme ça, pour le calmer, pour qu'ils deviennent des enfants robots. Parce que pour eux, tous les enfants se ressemblent. Ils n'ont pas compris, ils sont dans l'éducation nationale. L'éducation nationale, aujourd'hui, c'est la... Je ne sais pas quel mot est employé. Je ne sais pas quel mot employer. Une fois, un exemple tout bête, quand mon fils était encore tout petit, je l'amenais à la PMI. Avant, il avait une pédiatre. Et après, j'étais fatiguée de faire la route à chaque fois. J'ai dit, ah, je vais aller à la PMI est à côté de la maison. C'est l'erreur que j'ai commise. Et moi, j'ai dit aux gens aujourd'hui que, pardon, si vous avez la possibilité d'avoir une pédiatre, prenez la pédiatre. Parce que la PMI, ce sont les services sociaux. La PMI, ce sont les services sociaux. Ils sont là, ils vous scrutent, ils voient comment vous faites avec votre enfant. C'est pas que toi-même tu as porté ton enfant 9 mois. Ça devient leur enfant. Ça devient leur enfant comme ça là. À la maison, je parle français. De temps en temps, je parle un peu l'anglais. Ça dépend comment mon humeur. Parfois, je vais lui parler en espagnol. Je lui dis quelques mots en espagnol. Parfois, je lui parle mon patois. Mon patois, la majeure partie, je parle mon patois. Et on va à la PMI. Donc, du coup, on demande, lui parle quelle langue? Et à l'époque, il ne parlait pas encore. Je lui dis, vous parlez, elle me demande, vous parlez quoi à la maison? Je dis, on parle français, on parle ma langue, mon dialecte maternel. Le dialecte paternel, on ne connaît pas encore, mais il va apprendre au fur et à mesure, en grandissant. Machin, de temps en temps, majoritairement, je lui mets les dessins animés en anglais. Maintenant, même, je lui mets même aussi quelques dessins, quelques trucs. J'aime bien la Corée. Donc, du coup, je mets aussi un peu de trucs de Corée. Parce que la Corée, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont gardé leur mentalité, leur culture. Donc, elle me dit, ouais, mais tout ça pour lui. Mais il y a des enfants qui sont trilingues, qui sont bilingues, qui sont trilingues. Comment on appelle encore les enfants qui parlent plus... comment on appelle les enfants qui parlent plusieurs langues? Bonjour Balance. Je suis restée comme ça. J'ai voulu parler, me connaissant là. Je suis restée comme ça, je l'ai regardé, sachant que moi j'ai travaillé avec la petite enfance. Non, pas bilingue. Bilingue, c'est 2. Il y a les trilingues, il y a encore les... il y a un terme pour les gens qui parlent plusieurs langues. J'ai le mot sur la langue, mais j'oublie le terme. Oh là là. J'ai oublié le terme. Bref, elle a commencé à me dire, tout ça, il va apprendre. Tout ça, il va apprendre. Moi, mon enfant, je lui dis la nuit, Buenas noches. I love you. Te quiero. Ti amo. Après, je lui dis, ich liebe dich. Après, ma dingwa. Je lui dis ça. Donc, il connaît.
Ouais, quand je dis I love you, il dit I love you maman. Il répète à sa façon. Donc quand moi je parle ma chose, on va dire que je parle trop les langues, que l'enfant parle trop les langues. Vous avez les pompées dans le cerveau, vous avez les pop-corn dans le cerveau. Un jour, il faut voir la psychologue. La psychologue te pose des questions. Ouais, mais il est agité, hein? Il est beaucoup agité, hein? Il est beaucoup agité, hein? Je suis restée comme ça, j'ai regardé. Mais il ne regarde pas la télé assis. Il ne regarde pas, parce qu'à l'époque, il était tout le temps debout, 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 debout. Moi, ça ne me dérange pas que mon enfant soit debout. Quand il va vouloir s'asseoir, il va s'asseoir. C'est ce que moi, je lui ai dit. Moi, ça ne me dérange pas qu'il soit debout. Quand il a envie de s'asseoir, il s'assoit. Il s'assoit sans problème. Mais il ne sait pas tenir debout. Mais en fait, ils veulent en faire tous des enfants qui sont tous dans les mêmes cases. Ne sois pas une mère qu'on met dans les cases. Ne fais pas de ton enfant un enfant qu'on met dans les cases. Ton enfant est unique. Nous sommes tous uniques. Tu as été jugé parce que tu as circoncis ton fils à 3 mois. Pourtant, les Maghrébins circoncis leurs enfants ici à 8 jours. Mais ils n'ont qu'à te juger. Parce qu'ils n'ont que ça à faire. Ils n'ont que ça à faire. Juger. Parce que nous laissons la latitude. Et à partir de ce moment-là, avec la PMI là, on est reparti encore 2 fois. Après là, j'ai dit que c'est fini. Je lave mes mains, je ne pars plus là-bas. Je ne pars plus là-bas. J'ai repris rendez-vous avec ma pédiatre à la base, qui était mon ancienne collègue. C'est elle qui a recommencé à suivre mon enfant. Et c'est elle qui va suivre, si je suis encore dans le Nord, c'est elle qui va suivre mes futurs enfants. Mais je ne pars plus à la PMI. Je ne pars plus à la PMI parce qu'ils sont là pour mettre l'œil pour pouvoir vous enlever vos enfants. Bah oui, c'est ça. Parce qu'ils se disaient que comme tu as fait la circoncision, c'est la maltraitance. Hein? C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas pour qui ils se prennent. Donc, toi, tu portes ton enfant 9 mois dans le ventre. Ils ne voient pas le nombre d'Occidentaux qui font de la maltraitance à leurs enfants. Ils ne voient pas. Il y a des Occidentaux là qui sont maltraitants envers leurs enfants. Polyglotte. Oh, merci, merci beaucoup. Merci. Merci, Rosie, c'est polyglotte. Il y a le nombre d'Occidentaux qui maltraitent leurs enfants ici dehors. On ne voit pas. Mais nos enfants, on met très vite l'œil. On met très vite l'œil, on veut les enlever. Merci. On veut les enlever. Donc faites attention. Faites attention. Parce que même la pédiatre que tu veux voir, elle est remboursée aussi par la sécurité sociale. Au même titre que peut-être parce que quand tu vas à la PMI, ce n'est pas, tu ne vois pas que c'est remboursé. Mais c'est la sécurité sociale qui paye la PMI. Donc quand tu vas chez le pédiatre là, même si, dis-toi que je préfère encore avancer peut-être 100 euros, 10 euros, mais je serai remboursé par la mutuelle et la sécurité sociale va faire le reste. Mais va, demande à Dieu, demande au Saint-Esprit de te guider vers toi une bonne pédiatre ou un bon pédiatre. Arrêtez de partir à la PMI. Arrêtez de partir là-bas. Arrêtez de partir là-bas. Toi, tu vas coucher ton enfant. Donc, c'est pour ça que vous voyez, c'est pour ça qu'il est important de vraiment prier. Il est important de ne pas faire les choses avec sa chair. Il est important de faire les choses avec Christ, de marcher avec Christ, de se laisser guider par Christ. Parce que plus nous allons faire les choses avec notre chair, plus nous allons tomber dans leurs mains. Plus nous allons tomber dans leurs mains. Quand tu te lèves même, si toi tu vas aller à la paix, mais quand tu te lèves même, tu ordonnes, tu dis au Saint-Esprit, fais taire leur langue, que leur bouche soit fermée, qu'ils voient seulement, je m'occupe de mon enfant, oh machin, ils font aussi les pansements, ils font la piqûre, dès que la piqûre a fait, on pèse l'enfant, machin, après c'est tout, au revoir madame, au revoir. Que leur bouche soit fermée. Tu demandes au Saint-Esprit de fermer leur bouche, de fermer leurs yeux sur ton enfant, qui ne garde pas ton enfant dans leur esprit, qui ne garde pas ton enfant dans leur esprit. Il faut prier, 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 prier pour vos enfants. Priez pour vous, priez pour vos enfants. C'est l'exhortation que je viens de vous faire aujourd'hui. Priez pour vous et priez pour vos enfants. Et comme je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit me dit, je n'ai pas fini de raconter cette histoire. Quand je disais qu'on me traitait de bête, on me traitait de bête, de bête, de bête. Vous savez ce que ça a créé sur moi après?
Vous savez ce que ça crée sur moi après? Quelques années plus tard, plus on avançait dans le temps, plus je me sentais bête, plus je me sentais inutile, plus je me sentais pas aimée. Je me sentais pas aimée. Je me disais que mais qui peut aimer quelqu'un qui est bête? Qui peut aimer quelqu'un qui est bête? C'est comme ça que j'ai commencé à perdre la confiance en moi. J'ai commencé à me renfermer sur moi. Jusqu'à ce que, quand j'étais dehors, je montrais que j'étais souriante comme ça. José, tu as beau sourire. Oui, oui, oui. Mais quand je rentrais dedans, j'étais mal. Je n'arrêtais pas de dire, tu es bête, tu es une grosse vache qui peut t'aider, qui peut t'aimer même. Personne ne te voit. Personne. Personne. C'est ce que je disais sur moi. Tout ça à cause de cette histoire qu'on disait que tu es bête, tu es bête, tu es bête. Donc dis-toi une chose, ce que tu dis à ton enfant, que ce soit même à ton enfant, que ce soit à l'enfant de quelqu'un que tu élèves, parce que du moment où tu élèves quelqu'un, un enfant, ça devient ton enfant. Certes, tu ne l'as pas accouché, mais ça devient ton enfant. Faites attention quand vous maltraitez les enfants des autres. Faites attention de la façon dont vous maltraitez les enfants des autres. Si tu n'es pas capable de t'occuper d'un enfant de quelqu'un, de ta soeur ou de ton frère, ne le prends pas. Quitte à ce qu'on dise que tu es méchante. Vaut mieux qu'on dise que tu es méchante que de prendre l'enfant de quelqu'un et de faire de la maltraitance sur cet enfant. Parce que cet enfant n'aura rien demandé. Que de commencer à insulter cet enfant de bête, d'idiot, de irréfléchi et j'en passe. Vaut mieux ne pas prendre. Il y a quelques années, j'ai une tante qui m'appelle. Elle me dit, ah, j'ai ton cousin qui arrive en France. Il faut lui trouver une chambre. Ok. Moi, personne, on ne prenait pas de mes nouvelles. Non, du jour au lendemain, il faut que c'est moi qui m'en occupe. Elle dit, ok. Moi, déjà, c'était d'office que moi, je ne veux voir personne chez moi. Aucun membre de ma famille chez moi. C'est moi qui choisis qui devait venir, qui doit entrer chez moi. Parce que quand j'ai eu besoin, personne n'a été là. Personne n'a été là même pour prendre mon parti. Personne. J'ai été jetée à la poubelle comme ça, comme une merde. Aujourd'hui, on me dit, il faut que. Je suis partie quand même, j'ai cherché la chambre. Après, on me dit, la même tante a pris, elle est partie raconter à ma mère que j'ai refusé d'héberger son fils. Ma mère m'a appelé, elle m'a passé un savon, elle m'a lavé, elle m'a nettoyé, elle m'a épongé, elle m'a insulté. Parce que j'avais dit que je n'héberge personne. Je n'ai qu'une seule chambre chez moi. Je n'héberge personne. Je n'ai pas envie des maux de tête où je vais dire que quand tu es seul chez toi, quand tu as envie de préparer, tu prépares. Quand tu n'as pas envie de préparer, quand tu ne prépares pas. Si tu as l'argent, tu manges. Si tu n'as pas, tu te contentes de ce que tu as. Mais quand tu commences à avoir quelqu'un à charge, que toi-même tu as du mal à t'en sortir, mais on veut te remettre une autre charge sur le corps. Et quand tu dis non, on commence à t'insulter. J'ai dit, vous n'avez qu'à m'insulter. Ça ne me fait rien. Ça ne me fait absolument rien. Insultez-moi comme vous voulez m'insulter. Mais moi, ma décision est claire. Je ne veux voir personne chez moi. Point à la ligne. Point à la ligne. Je ne veux pas qu'après qu'on aille dire que wow, José, quand je suis chez José, je ne mange pas. Quand je suis José, elle n'est jamais là. Quand je suis José, voilà, c'est ce qui va se passer. Quand tu n'es pas capable de faire quelque chose, ne te lance pas. Parce que soi-disant, ouais, qu'est-ce que la famille va dire si je ne fais pas? La famille va encore être pire avec toi le jour où tu vas mal faire. Si tu as pris la responsabilité, la charge de le faire, elle va encore être plus dure avec toi. J'ai testé, je ne sais pas que je n'ai pas hébergé, j'ai testé, j'ai hébergé, que ce soit une amie, que ce soit un cousin à la maison. J'ai testé, j'ai vu ce que ça donnait. J'ai dit non, je préfère rester seule. Je préfère rester seule et je préfère ma tranquillité. Ma tranquillité n'a pas, ma paix n'a pas de prix. Ma paix n'a pas de prix. Donc ne faites pas les choses parce que vous dites que vous allez plaire à quelqu'un. Après vous vous retrouvez dans l'embarras. Vous vous retrouvez dans l'embarras parce que vous avez voulu faire plaisir. Vous avez voulu faire plaisir. Tu as voulu faire plaisir, finalement tu te retrouves dans l'embarras. Tu te retrouves que ton nom est partout. Ton nom est porté de gauche à droite. C'est monté, c'est descendu.
Et la parole de Dieu est claire. Au lieu de toujours parler, arrêtez de parler. Arrête de trop parler. Il faut mettre les actes en pratique. Mets les actes en pratique. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur la vie de tes enfants. Bénis ceux qui sont autour de toi. Montre un bon exemple à tes enfants. N'oublie pas une chose. Tu es le miroir de tes enfants. Tu es le miroir de ton enfant. Ton enfant va répéter ce que toi tu lui montres. Ton enfant répète ce que tu lui montres. Moi, je montre à mon enfant que je suis sûre de moi, que j'ai confiance en moi. Et je lui montre, je lui donne aussi cette confiance-là. De telle sorte que quand il se regarde dans le miroir, il dit « Ah, maman, je suis tocos, hein. Maman, je suis beau, hein. Et maman, toi aussi, tu es belle. » Un jour, il m'a surpris même. J'étais en train de soi-disant me maquiller. Après, il me dit « Maman, il voit mon tiroir à maquiller. Il me dit « Maman, mets ça. » Mets ça, c'était des fossiles. Il me dit, mets ça. Je dis, non, je vais mettre ça où? On ne part pas loin, on part juste à côté. Il me dit, non, maman, je veux que tu mettes ça pour que tu sois encore plus tocos. Je reste comme ça, il dit que non. Je suis restée comme ça, il dit que on ne part pas loin. Je vais mettre ça, je vais te faire plaisir un autre jour. Je vais prendre le temps de me maquiller, je vais mettre les fossiles, je vais mettre le rouge à lèvres. Après, je dis, je mets le rouge à lèvres, je brosse mes sourcils, machin, je mets le mascara. Je dis, regarde, voilà, j'ai mis le mascara pour rallonger un peu là. Est-ce que c'est bon pour toi? Il me regarde, il me dit, oui, maman, mais moi, j'aurais bien aimé que tu mettes ça là. Ça m'a fait pleurer de joie. Je me suis dit, waouh, waouh, it is amazing. Je te parle là avec de l'émotion. À chaque bout, il va me dire, maman, je t'aime. Dès qu'il va me voir triste, parce que moi, je me soucie de lui. Quand il est triste, je lui dis, tu es triste. Viens, on va faire un câlin. Viens, je te donne de l'amour. Viens, on fait un câlin d'amour. Pour que toute forme de tristesse, ou quand il ressent la tristesse en lui, il me dit, maman, viens. Viens prier pour moi. Je prie pour lui. Je prophétise que toute forme de tristesse qu'il y avait dans son cœur sorte et que son cœur soit rempli de joie. Après, je lui demande, ça va? Il me dit, oui, maman, ça va. 3 ans. Donc, en somme, c'est quoi? Ça veut dire que c'est ce que je lui montre, ce que je fais. Quand il me voit avoir des attaques, que j'ai mal quelque part, je dis, pop, je tape, je dis, au nom de Jésus, je renvoie à l'envoyeur. Il me renvoie. Il dit aussi, au nom de Jésus. La dernière fois, je lui dis, il me dit, maman, j'ai vu les monstres. La dernière fois, tu m'as enfermé dans la chambre, j'ai vu les monstres. Je lui dis, quand tu vois les monstres, tu dis quoi? Il me dit, je dis, au nom de Jésus, le feu de Jésus sur vous, le feu de Jésus sur toi. Je dis, voilà, tu ne dois pas avoir peur. Parce que je lui ai appris que il ne doit pas avoir peur. Quand il voit un monstre ou quand il voit un fantôme, il doit appeler Jésus. Je lui dis, tu dois aimer qui avant maman? Je dois aimer papa Dieu avant maman. J'aime papa Dieu, après j'aime maman, après j'aime papa. Tu dis, voilà. Même maman, je dis, maman, elle aime d'abord papa Dieu, après moi je m'aime et après j'aime mon fils. Ce n'est pas mon fils qui passe avant moi, c'est moi qui passe avant mon fils. C'est ça la logique. Mon père, moi et mon fils. Ce n'est pas ton père, ton fils, toi. Non. Sinon, comment vas-tu apprendre à ton fils alors? Ou à ton enfant? Apprends à ton enfant à s'aimer. Donc, ça veut dire que tu dois d'abord t'aimer avant. Et comme toi, tu t'aimes, tu aimes ton fils et tu lui apprends à s'aimer en retour. Et c'est ça qui nous manque. Il nous manque de l'amour dans notre communauté. Il nous manque de l'amour. À part les critiques, on a la langue critiqueuse. Parce qu'on entend nos parents critiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous devenons aussi des critiqueurs chevronnés. Regardez un peu sur TikTok. Comment dire? Scrollez un peu sur TikTok. Vous allez voir le genre de merde qu'il y a. Le genre de merde qu'il y a. Parfois, ça peut tomber sur les enfants. Les enfants, ils tombent dessus, ils regardent, attendez. Il n'y a que des noirs qui peuvent venir se mettre sur les réseaux sociaux, se mettre nus. Ou venir faire commettre la masturbation devant les réseaux sociaux.
c'est ce que tu veux que ton enfant soit? Si ce n'est pas ce que tu veux que ton enfant soit, je t'invite aujourd'hui à changer. Déjà à changer la personne que tu es. Parce que ça ne sert à rien de dire que tu vas aller changer ton enfant. Non, commence d'abord toi à changer. Commence à sortir de ta bouche les paroles d'amour. Au lieu de paroles de critique. Au lieu de paroles de quoi-quoi-to, les gens qui parlent sur les uns et les autres. Apprends déjà à sortir des bonnes choses de ta bouche. Des paroles de bénédiction de ta bouche. Apprends à bénir ensuite. Apprends à te bénir. Et après, apprends à bénir tes enfants. Et apprends à tes enfants à se bénir. Apprends à tes enfants à prier. Apprends à tes enfants à louer Dieu. Apprends à tes enfants à chanter. À chanter des chansons d'adoration. C'est à toi qu'importe. C'est à toi qu'importe ce travail-là. C'est ton travail, c'est ton rôle. Ce n'est pas le rôle de quelqu'un d'autre. C'est ton enfant. Tu l'as porté 9 mois dans le ventre. Prie pour cet enfant. Mets-toi debout. Chaque minuit, avant d'aller dormir, tu pries, tu brises tous les plans du diable dans la vie de ton enfant. Bonjour, papa. Tu brises tous les plans du diable dans la vie de ton enfant, de tes enfants, de ton enfant. Et laisse-moi te dire une chose. Plus tu pries pour ton enfant, dis-toi que les prières que tu fais aujourd'hui pour ton enfant, si un jour Dieu venait à t'appeler, les prières que tu as inondées, que tu as couvert ton enfant, le suivront tout au long de sa vie, le protégeront tout au long de sa vie. Il y a des histoires comme ça quand tu entends les gens parler, vivre des trucs spirituels. Tu entends quelqu'un dire, ah, vraiment, on n'a pas pu t'avoir, hein, parce que tu avais quelqu'un, tu as une gardienne derrière toi. Tu avais quelqu'un qui priait pour toi. Ta mère priait vraiment pour toi. Hein. Et jusqu'à aujourd'hui, pourtant la personne est déjà grande. Hein. Mais parce que sa mère était une mère de prière. Sa mère a tellement prié pour lui, prié pour son enfant, pour protéger son enfant dans la prière. Que vous allez beau faire, vous allez beau vous battre pour vouloir gâter l'enfant, pour pouvoir détourner cet enfant de sa destinée. Vous n'allez pas réussir parce que sa maman l'a béni, sa maman l'a surbéni, sa maman l'a protégé, sa maman l'a inondé. Tous les jours, le fait d'inonder ton enfant du sang de Jésus, tu crois que c'est anodin? Il sera tellement inondé du sang de Jésus, il sera comme ça là, comme les concombres là sont dans la bouteille. Toute sa vie, il sera comme ça là. Comme les concombres sont là dans la bouteille. C'est comme ça qu'il sera toute sa vie. Que quand quelqu'un va vouloir faire quelque chose, il ne va pas le voir. On va vouloir, même au travail, on travaille, il arrive au travail, on veut faire quelque chose, mais il est où? Mais il est où? On ne le voit pas. Ou quand on veut faire quelque chose, on veut lancer quelque chose, mais ça n'arrive pas. Ça fait retour à l'envoyeur. Toi-même, tu es frappé. Quelqu'un frappe ton enfant. Quelqu'un vient attaquer ton enfant. Tu te lèves en bataille. Ce n'est pas que tu lèves dans les petites prières. Oh mon Dieu, machin, c'est monté, c'est descendu. Mof. Tu es une lionne ou tu n'es pas une lionne. Tu es une poule ou tu n'es pas une poule. Tu te lèves en bataille. Tu commences à dire, toute personne qui vient déranger mon fils dans la nuit, toute personne qui vient attaquer mon fils dans la nuit, que la foudre te frappe de là où tu es. Que le feu du Saint-Esprit t'anéantisse là où tu es. Shalom, serviteur Bruno. Tu entres en bataille. À la guerre comme à la guerre. Tu es une lionne. En tant que lionne, la lionne ne dort pas pour ses enfants. La lionne, elle est debout pour ses enfants. La lionne, elle est là pour combattre pour ses enfants. La lionne combat pour ses enfants. Merci Rosie. La lionne, elle combat pour ses enfants. La lionne, elle n'est pas là. Oui, alléluia, oui, machin. Il y a des prières que tu ferais dans la douceur. Il y a des prières que tu fais dans le silence. Il y a des prières où tu fais dans la guerre. Quelqu'un vient se prendre à ton enfant, vient s'en prendre à ton enfant. C'est là que toi tu sens que je vais vers ton enfant se lève dans la nuit, commence à crier. Le feu! J'ai dit le feu, tout esprit démoniaque qui vient t'apprendre à ton enfant, j'envoie le feu du Saint-Esprit
sur toi. Le feu du Saint-Esprit sur toi. Que la foudre s'abatte sur toi. Toi qui viens déranger mon enfant. Toi qui viens déranger mes enfants dans la nuit. Je te dis le feu. Tu envoies le feu. Il faut que tu aies la niaque. Il faut que tu sois armé. Dieu t'a donné tout pouvoir. Dieu t'a donné tout pouvoir. Prends ce pouvoir. Prends ce pouvoir. Prends cette autorité. Tu prends autorité. Que ce soit sur ton mari. Que quelqu'un vient se mettre là pour dire que ouais, ton mari dans ton couple, ça bat de l'aile comme ça, machin. Tu es là. Lève-toi en combat. Tu es le pilier ou tu n'es pas le pilier? Tu es le pilier ou tu n'es pas le pilier? It is a question that is a question. Tu es le pilier ou tu n'es pas le pilier? Un pilier, quand elle est fausse, elle est à terre, elle ne bouge pas. Peu importe ce qui peut se passer, elle ne vacille pas. Elle reste plantée, Dieu comme fer dans le sol. Au contraire, ne l'attaquez pas. Ne l'affrontez pas. Parce que si vous l'affrontez, elle va vous faire valser. Parce qu'elle a qui derrière elle? Elle a le plus suprême de suprême. Elle a le king de king. Elle a l'alpha et l'oméga. Elle a le roi des rois. Elle a le marabout des marabouts. Elle a le sorcier des sorciers qui est derrière elle. Elle ne combat jamais seule. Une femme de prière, une mère de prière, une épouse de prière ne combat jamais seule. Ne crois pas que tu seras seule. Lève-toi aujourd'hui pour ton mariage. Lève-toi pour ton mariage. Tu ordonnes à cet esprit maléfique qui est dans ta maison de sortir de chez toi. Sinon, tu l'envoies à la foudre. Lève-toi pour tes naissances. Tu ordonnes à cet esprit qui te bloque d'avoir tes enfants, de sortir de chez toi, de déguerpir avant que tu ne t'énerves. Lève-toi contre cet esprit de désordre qu'il y a dans ta maison. Lève-toi pour ça. Ouvre la porte et ordonne à cet esprit de désordre de sortir de chez toi avant que la foudre ne s'abatte sur lui. Tu as ce pouvoir. Au lieu d'être dans la distraction, soit dans la bataille, soit dans le combat. Nous sommes dans le combat every time. Every time, nous sommes dans le combat. Nous sommes dans le combat tout le temps. Sois béni, Rosie. Bon courage pour le travail. Soyez dans les batailles tout le temps. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Je ne sais pas comment je vais l'intituler, mais je vais l'intituler exhortation. Donc, si tu as besoin d'aller réécouter ce message, il suffira d'aller sur YouTube et taper exhortation et tu tomberas encore sur ce message. Mais soyons des femmes de bénédiction. Soyons des femmes de combat. Soyons des lionnes pour nos familles, pour nos enfants, pour nos maris. Si tu es célibataire pour le moment, don't worry. Dieu est en train de te préparer. Ce que je fais là, je suis en train de te préparer. Pour que quand tu vas entrer dans ton mariage, que tu sois aguerri, que tu sois ferme, que tu ne vacilles pas. Ne vacille pas, parce que le diable, lui, ne vacille pas. Il ne vacille pas. Donc toi, tu as intérêt à ne pas vaciller. Protégez vos enfants, guidez vos enfants. Prophétisez sur vos enfants. Qu'ils soient dans le ventre, qu'ils soient déjà là ou qu'ils ne soient pas encore là. Même si vous ne savez pas que vous êtes déjà enceinte. Mais commencez à prophétiser. Ayez une foi folle. Moi, il y a des choses. Hier, je parlais avec mon pasteur, un père spirituel. Je lui disais les choses que je fais souvent comme ça. Je reste comme ça, je commence à parler seul, comme si je parlais à mon mari. Je parle avec mon mari. Je parle à la maison, je suis là, je dis, j'imagine que mon mari est là avec qui on a une conversation. Il me dit ça, c'est une voix. Et j'ai toujours fait ça. Même avant d'avoir mon fils. Il y avait des moments où je restais comme ça, j'imaginais que je suis enceinte. Je commence à dire, oh mon bébé, calme-toi, ne dérange pas maman, reste calme. C'est ça, avoir une foi folle.
Ah oui, c'est très important les exhortations. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a guidé. Donc, je parle, ce n'est pas des enseignements, ce sont des exhortations. Comme tu dis, c'est ça le terme. De temps en temps, mettre des exhortations, c'est très important. Il faut avoir une foi folle. Même si aujourd'hui, tu n'es pas encore enceinte. Imagine-toi enceinte. Dans un petit coin de ta tête, imagine que tu es enceinte. Comment tu seras quand tu vas toucher ton ventre. Tu prends même les coussins, tu mets dans ta robe. Tu touches ta robe comme ça là. Fais ça. C'est ça, avoir la foi. Ouais, sur YouTube, là, le même nom, prophétesse Milone. Je vais mettre après. Je crois que tu es arrivé après, Carole. Mais je vais mettre sur YouTube, t'inquiète pas. Tu n'as pas encore de mari, imagine-toi que tu es à la maison, comme je t'ai dit tout à l'heure. Je suis en train de parler avec mon mari. Ah ouais, mais tu sais, hein, machin, hein, on parle, je parle. J'explique. Je me suis tellement emportée, je suis bien partie tellement dans mon truc que je sais même pas à quel moment je me suis arrêtée. Je sais quand ça a commencé, mais je sais même pas à quel moment je me suis arrêtée. Il faut avoir une foi folle. Il faut dépasser. Quand on te dit, tu vas avoir un enfant, commence à aller regarder dans les magasins. Commence à aller regarder, aller chiner, aller regarder les poussettes. Moi, on m'a dit que j'allais avoir un enfant. C'est pareil. Que ce soit le mari, que ce soit l'enfant, tout ça, je suis dedans. Je m'en vais déjà, je suis en train de scroller sur les sites internet des enfants. Comme je faisais à l'époque avant d'avoir mon fils, je commence à regarder les poussettes, les prix, je regarde les habits. Et dans pas longtemps, là, bientôt, je vais même acheter des tenues. Je vais acheter, quand le Saint-Esprit me dit, j'achète du garde à la maison. Petit body, là, j'achète. Si je pars dans un magasin, je trouve un petit body, là, qui me plaît. J'achète, je rentre chez moi avec. C'est ça, avoir une foi folle. Ne te retiens pas parce que les gens vont dire. Les gens, c'est qui? C'est ce que ton père dit qui est important. Voilà. C'est ça, Carole. C'est ce que ton père dit qui est important. Ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser. Tu n'en as rien à foutre. Moi, une fois, une amie me dit, José, toi, ce que j'aime chez toi, là, c'est que quand tu parles, tu sais que pour toi, même si ce n'est pas encore arrivé, là, tu as la conviction, tu as la foi que ça. Je dis que je compte sur quoi? J'ai la foi. J'ai bien sûr la foi que c'est là. Que c'est là, mon mari est là. Je compte sur quoi? Je compte sur mon Dieu. Donc, faites attention à ce que vous dites de vos bouches. Faites attention à ce que vous prophétisez sur vos enfants. Qu'ils soient déjà là ou qu'ils ne soient pas là. Je vous ai lu. Est-ce que je vous ai lu le poème que j'avais fait pour mon fils avant de l'appeler? J'ai fait ça la dernière fois. C'était en 2016. Il est venu en 2019. Il s'est passé beaucoup de temps. Mais le poème, je l'appelais. Je lui disais comment il va me remplir d'amour. Et il me remplit d'amour, ce petit trésor. Il me remplit d'amour. En même temps, je lui donne de l'amour et il m'en donne. Il a su, par la grâce de Dieu, Dieu a su combler toutes les parcelles de mon être qui étaient blessées, toutes les parcelles de mon être qui étaient en manque, toutes les parcelles de mon être qui ressentaient le rejet de l'enfance. Le fait d'avoir eu mon fils m'a ressuscité. Le fait d'avoir eu mon enfant m'a ressuscité. Dieu m'a ressuscité à travers mon enfant. Parce que celle que j'étais avant, eh Dieu, j'ai fait beaucoup, j'ai cheminé beaucoup de choses pour être là aujourd'hui. Quand je parle, on va me dire, ah oui, toi tu parles, oui. Mais est-ce que tu sais par quoi je suis passée? Est-ce que tu sais par quoi je suis passée? Je ne sais pas par quoi je suis passée. Vous voyez soit les gens là dehors, vous ne savez pas par quoi ils sont passés. Soyez fidèles. Faites des bonnes actes. Commettez toujours des bonnes actes. Des bonnes actes. Ayez toujours des paroles d'amour. Ayez toujours des paroles d'amour.
que ce soit pour votre prochain, que ce soit pour les gens qui vous entourent, même ceux qui vous ont fait mal. Ne les haïssez pas, parce que Dieu a laissé la latitude à ce que cela se passe ainsi. Dieu a laissé la latitude que cela se passe ainsi. Donc, j'espère que le message est passé. Je ne sais pas avec quelle exhortation, quel enseignement je vais revenir un autre jour. Mais je vais venir avec le mariage. La prochaine fois, c'est le mariage. J'espère que vous serez nombreux. Bénissez vos ennemis. Voilà, bénissez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Aime ton prochain comme toi-même. Bible, que Dieu, que le Tout-Puissant te localise. Que tout mal, que toute douleur que tu ressens présentement soit nul et sans effet. Reçois la paix. Que le Tout-Puissant te fortifie. Que le sang de Jésus te localise. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te restaure. Que toute forme de mal, que tout ce qui est en toi, qui ne vient pas de notre Père, sorte de toi maintenant et par le puissant nom de Jésus de Nazareth. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré par le nom de Jésus. Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport à l'exhortation, uniquement l'exhortation, vous me dites. Sinon, je vais vous laisser et on se dira dans la semaine, sûrement jeudi ou vendredi. Voilà, ton corps et les temps, c'est ça. Le problème, c'est que moi, j'arrive à me guérir. Et si je vous raconte ce qui m'est arrivé hier. Ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a pas un corps qui est malade. Le Saint-Esprit a un corps qui est vigoureux. Donc, tu ordonnes au Saint-Esprit, si, Saint-Esprit, mon corps c'est ton temple, que toutes ces douleurs-là que je ressens partent maintenant, s'éloignent de moi maintenant, par le nom de Jésus. Il faut prier pour vous. Il m'est arrivé quelque chose cette nuit. On m'a lancé une attaque. J'ai eu une attaque de diarrhée. Je vais rigoler. J'étais en train de dormir. Minuit passé. Boum! Je dormais tranquillement. Je commence à sentir mon ventre qui me fait mal. Mon ventre qui me fait mal. Commence à, comme si je vais vomir. Une grosse envie de vomir. Je suis allée aux toilettes. Après, d'un coup, le Saint-Esprit me dit, il faut prier. Pendant que je suis aux toilettes, le Saint-Esprit me dit, il faut retourner. Donc, du coup, j'ai dit, je retourne à l'envoyeur fois 10. Que la personne qui m'a envoyé ça, qui reçoive ça, et qui passe toute sa nuit aux toilettes, au nom tout puissant de Jésus. J'ai fait, retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Il faut savoir retourner à l'envoyeur. Que eux-mêmes, ils récupèrent ce qu'ils ont envoyé. Ça te fait ça depuis que tu retournes à l'église. C'est quelle église ça? Arrête d'aller là-bas. Arrête d'aller là-bas. Je vous ai dit la dernière fois qu'arrêtez d'aller avec vos émotions dans les endroits. Allez avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous guide. Arrêtez à toutes les... Eh Seigneur. Ouais, les chrétiens là, c'est pas possible. Hein. Vous êtes une têtutesse qui n'a pas de nom. Bibi, tu es souvent ici, là, quand je dis arrêtez d'aller dans... Arrêtez de faire des choses de vous-même. Arrêtez de faire des choses de vous-même. Demandez au Saint-Esprit, est-ce que c'est bon l'endroit là où je veux aller? Est-ce que c'est bon ou c'était pas bon? Que le Saint-Esprit te guide. Ne te lève pas de toi-même pour dire que tu allais faire. Oh, gorgeous. C'est pas possible. Tu vas visiter que le Saint-Esprit t'a amené. Tu vas visiter que c'est quoi? C'est la maison. Tu ne peux pas rester chez toi prier. Ou tu viens ici en communion, on prie ensemble. La dernière fois, on a prié. Ça allait déjà mieux. Toi encore, tu es parti. Boum. Allez, diable, prends encore. Viens. Tu connais les énergies qu'il y a dans les églises? Oh. Arrêtez de faire les choses avec vos émotions. Arrêtez de faire les choses avec votre chair.
tu vas visiter l'église. Tu vas visiter l'église. L'église a demandé de toi que tu visites et que tu la visites. C'est l'église qui t'a appelé. C'est le Saint-Esprit qui t'a dit que va visiter l'église. Ou toi-même tu t'es levé avec tes émotions, tu es parti visiter l'église. Donc, sur ce, je m'adresse à tout le monde. Hein. Je m'adresse là à tout le monde. Arrêtez de faire les choses avec votre chair. Arrêtez de faire les choses avec votre chair. Parce que le dehors est mauvais. Il y a des bonnes églises. Il y a des bons temples. Parce que tous les temples ne sont pas mauvais. Il y a des bons temples. Mais la majorité des temples sont habités par l'esprit malin. Sont habités. Et les gens vont vous dire ça. Il y a des gens qui de plus en plus disent, ah oui, allez dans les temples là. Oh, je me sens oppressé. Oh, machin. Oh, si. Oh, ça, je me suis détourné. Allez vous-même, arrêtez d'aller vous-même creuser vos propres tombes. Demandez au Saint-Esprit de vous guider. Ce n'est pas parce que tu as déménagé que tu vas te lever pour aller dans un temple quelconque. Tu sais ce qu'ils ont mis là-bas? Tu sais quel esprit habite ce temple? Tu sais quel esprit habite ce temple? Tu ne sais pas, mais tu t'es levé, tu es parti. Après, tu viens dire que, ah, j'ai mal, ma santé vacille, machin. Toi-même, tu es parti. Toi-même, de ton propre chef, tu es parti. Donc, est-ce que ça a été? Est-ce que ça a été? Dites-moi si vous avez été béni. Dites-moi si vous avez été béni. Comme ça, j'ai le temps de me déconnecter, après télécharger la vidéo et mettre sur YouTube. Est-ce que vous avez été béni? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez compris mon exhortation? Est-ce que vous avez bien compris mon exhortation? Donc, soyez vigilants. Est-ce qu'il n'y a que Anne-Élodie ici? Il n'y a pas que Elodou, ça. Est-ce que tout le reste a compris mon exhortation? A compris mon message? Bonjour Christine. Donc on va se dire dans la semaine. Je ne sais pas avec quoi je vais revenir. Mais que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous guide, futurs parents comme parents. Que le Seigneur vous guide afin d'être des parents selon sa volonté. Et qu'il protège vos enfants. Qu'il protège vos enfants, qu'il couvre vos enfants et qu'il vous couvre du sang de Jésus. Apprenez à ordonner, apprenez à prendre autorité. Je m'adresse, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je vais continuer à dire l'autorité. Il faut que tu prennes la personne qui est là. Je ne sais pas à qui ça s'adresse. Mais il y a une personne qui vit des difficultés dans son foyer. Il faut que tu prennes autorité dans ton foyer. Il faut que tu prennes autorité dans ton foyer, que tu chasses. Que tu prennes, que tu te lèves tel une lionne. La tribu de Judas là. Tu te lèves comme une lionne et prendre autorité dans ta maison et chasser l'esprit qui est entré dans ta maison pour semer le trouble. Il y a quelqu'un qui a le trouble, qui est troublé ici dans son foyer. Je ne parle pas des copains, copines. Hein. Moi, je dis toujours ma chose comme ça. Moi, je dis, je ne parle pas des copains, copines, je parle de couple. Il y a quelqu'un qui est troublé. Sa famille est troublée en ce moment. Le Seigneur t'exhorte à prendre l'autorité dans ton foyer. À chasser l'esprit malin qui est dans ton foyer. À le chasser. J'espère que la personne aura ce message. Ah, si c'est toi, Anne-Élodie, je ne sais pas à qui est directement le message. C'est le Saint-Esprit qui va vous guider. Si le Saint-Esprit dit que c'est toi, si le Saint-Esprit dit que c'est toi, c'est toi. Mais si c'est toi, il faut que tu prennes l'autorité dans ton foyer. Parce que sinon, il va grandir. Cet esprit-là, qui a pris place, va grandir de plus en plus.
il va de plus en plus se loger. Donc, il faut le déloger maintenant. Il faut que tu le déloges toi-même. Tu prennes l'autorité, tu le déloges. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi parce qu'il fait très chaud. Je vous souhaite une bonne après-midi. Que l'Éternel, la couverture de l'Éternel soit votre partage et que le Saint-Esprit soit votre guide. Le Saint-Esprit soit votre meilleur ami à tout temps, en tout lieu, en toutes choses. Arrêtez d'aller dans les endroits bêtement comme ça sans réfléchir. Arrêtez d'aller dans les endroits bêtement sans réfléchir. Et si vous n'êtes pas abonné, je vais mettre la même vidéo pour ceux qui sont arrivés en retard. Je mettrai la vidéo d'ici la fin de soirée sur YouTube. Le YouTube, c'est toujours Prophétesse Milone. Vous allez trouver l'exhortation sur YouTube. Ça va s'intituler exhortation numéro 1. Parents. Exhortation numéro 1, parents. Comme ça va s'intituler. Donc, soyez abondamment bénis et que le Saint-Esprit vous accompagne dans tous les domaines de votre vie. Amen. Allez, à bientôt.